Monsieur le ministre, peut-on croire que le plaidoyer du président de la République en faveur de la cause climatique trouve des oreilles attentives? Absolument, madame, mais sinon nous allons tous disparaître. Si cette thématique n'est pas prise en compte, alors que devant nous, nous voyons très bien que le monde est en train de se transformer, que la question climatique n'est pas seulement devenue une vue de l'esprit, mais c'est une réalité concrète. Je voudrais quand même ajouter que le président qui vient de s'exprimer sur ces questions fondamentales a été aussi présent à d'autres sommets qui ont précédé cette 70e session des Nations Unies. Il a été au premier sommet africain sur le climat. C'est très important, ça montre très bien le consensus qui s'est déjà établi au niveau de l'Afrique sur cette question. Il a aussi été présent au sommet de l'Amazonie, où il s'est agi justement de constituer une sorte de défense collective contre la déforestation qui est très très importante dans ces différents pays. Mais nous avons aussi, au-delà de ces deux réunions dont je venais de parler, d'autres grandes organisations qui se sont préoccupées du développement durable, comme le G20 qui s'est tenu récemment en Inde, ou alors le G77 qui s'est tenu à Cuba. Ce n'est pas anodin de le signaler, où toutes ces questions ont été mises sur la table. Donc vous voyez très bien que l'insistance du président sur ces questions rejoint une opinion internationale qui aujourd'hui est désormais consolidée à travers les différentes organisations, malgré quelques réticences de certains, encore qu'il n'y en a plus beaucoup, qui considèrent que le climat n'est plus une question urgente. Donc le président ne fait que tirer la sonnette d'alarme et forcément, il doit être entendu parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de monde, il y a très peu d'organisations, il y a très peu d'opinions qui contestent le poids du changement climatique sur notre planète. Madame Amaïkoul Pombo, Denis Sassou Nguesso, les causes climatiques, c'est son combat depuis plusieurs années. Pensez-vous que cet appel de Denis Sassou Nguesso trouve faveur aux yeux de ceux qui l'écoutent? Si hier nous avons constaté qu'il y avait encore des sceptiques sur la question des changements climatiques, aujourd'hui, avec toutes les catastrophes qui sont constatées de par le monde, vous avez des incendies sans pareil, vous avez des tremblements de terre qui font beaucoup de victimes, vous avez des inondations, de la sécheresse, partout. Je pense que tout le monde est conscient de l'urgence d'une prise de conscience collective afin de sauver notre planète. Sinon, l'espèce humaine va disparaître forcément. Je pense qu'il est plus que temps. Les appels ont été faits à plusieurs reprises, à plusieurs sommets internationaux, plusieurs rencontres sur le climat. Mais cette fois-ci, les oreilles devraient être attentives pour que justement chacun prenne conscience du respect des engagements qu'il prend au cours de ces grandes assises sur le climat afin de sauver notre planète. Cela reste toujours des souhaits, encore une fois de plus. Tout à fait, ce sont des souhaits et nous espérons que ces souhaits vont se transformer en véritable engagement pour que nous puissions constater effectivement des actions sur le terrain pour espérer sauver notre planète. Monsieur Mlandou, vous êtes au cœur de cette action du président de la République en votre qualité de directeur de cabinet du ministre en charge de l'environnement et du bassin du Congo. Que pensez-vous de cet énième appel de Denis Sassou Nguesso en faveur du climat à la tribune des Nations Unies? Le président de la République est très entendu. Vous pouvez me croire. Ne parler que du sommet des 3 bassins qui va être organisé ici à Brazzaville, les 26, 27 et 28 octobre prochains. On sent l'engouement de la communauté internationale, de tous les acteurs qui vraiment tiennent à venir à Brazzaville justement pour discuter de ces questions. Il y a des personnes qui entendent le président de la République, qui comprennent bien ces urgences auxquelles il faut faire face parce qu'il faut des actions concrètes. Et là, on va aller vers quelque chose de concret. C'est très bientôt à Brazzaville, le sommet des 3 bassins. Les 3 bassins qui constituent les 80% de biodiversité. Et c'est sur ces 80% que repose justement la pérennité de l'humanité. On parle ici de la survie et le président de la République prend la mesure de la situation et prêche par l'action.